Il y a une raison précise pour laquelle certains sons ont été cachés aux masses pendant des siècles. Vous avez cliqué sur cette vidéo parce que vous soupçonnez que le langage que vous utilisez quotidiennement est insuffisant pour façonner votre réalité. Vous avez raison. La plupart du langage humain n'est que du bruit, une dépense chaotique de force vitale qui disperse votre intention plutôt que de la focaliser. Cependant, il existe une vibration spécifique, une clé verbale si puissante qu'elle a été délibérément retirée de la connaissance publique pour protéger les non-initiés de leur propre manque de discipline. Nous ne sommes pas ici pour discuter de pensées positives ou de simples affirmations. Nous sommes ici pour découvrir un mécanisme de l'éther qui répond à une seule prononciation commandée. Cette connaissance provient d'une lignée de sagesse ésotérique qui a compris la physique de l'esprit bien avant que la science moderne ne tente de la mesurer. Le titre vous a averti de n'utiliser ce mot qu'une seule fois, et cette instruction n'est pas une exagération. Lorsque vous possédez un outil d'une immense acuité, vous ne le maniez pas de manière désordonnée, vous l'appliquez avec une précision chirurgicale. Si vous utilisez mal ce mantra, vous risquez d'accélérer des processus dans votre vie que vous n'êtes pas encore prêt à gérer. L'énergie dont nous allons discuter est neutre, mais elle est intense. Elle ne juge pas vos intentions. Elle exécute simplement la commande imprimée sur elle par le son que vous produisez. Pourquoi cela a-t-il été gardé secret? Parce que la grande majorité de l'humanité dort tout en étant éveillée, parlant inconsciemment et créant un chaos accidentel dans sa vie. Remettre une arme chargée à une personne endormie est un acte de négligence. Mais vous êtes ici parce que vous êtes prêt à vous réveiller. Vous êtes ici pour apprendre à cesser de gaspiller votre vitalité et à commencer à la diriger. Combien de fois avez-vous parlé simplement pour remplir le silence, ignorant que vous épuisiez votre propre réservoir de force vitale à chaque phrase oisive? Nous allons corriger cette erreur aujourd'hui. Avant de révéler le mot lui-même, nous devons préparer votre esprit à le contenir, car le récipient doit être assez solide pour contenir le vin. Ce qui suit est une reconstruction de la façon dont vous percevez le son, le silence et l'architecture même de votre âme. Prêtez une attention particulière, car nous ne répéterons pas ces instructions. Pour comprendre pourquoi un seul son détient un tel pouvoir absolu sur votre réalité, vous devez d'abord accepter que le monde visible n'est que la peau finale d'une structure invisible beaucoup plus profonde. Nous traitons souvent le royaume spirituel comme un lieu de sentiments vagues ou de rêves brumeux. Mais c'est une simplification dangereuse. Il existe une architecture rigide de l'invisible. Il y a des mécanismes aussi précis que les engrenages d'une horloge, régissant le flux de votre force vitale, tout comme la gravité régit le mouvement des marées. Alors que la science moderne s'affairait à disséquer la matière et à mesurer les atomes, elle a fermé les yeux sur les plans qui dictent le comportement de cette matière. Elle a ignoré la salle des machines pour étudier la peinture sur les murs. Comment pouvez-vous espérer faire fonctionner la machine de votre destin si vous refusez de reconnaître les engrenages qui tournent en coulisses? La connaissance que nous partageons aujourd'hui provient d'une source qui a accédé directement à ces plans cachés. Il n'a pas spéculé, il a observé avec la froide précision d'un mathématicien. Dans les premières années du XXe siècle, s'est initié à démontrer que le monde spirituel n'est pas un vide chaotique, mais un système hautement organisé, accessible à ceux qui ont des organes de perception développés. Il a accédé aux annales akashiques, non pas comme une métaphore poétique, mais comme un champ tangible de mémoire cosmique où chaque vibration est stockée en permanence. Tout comme un phonographe capture une voix sur de la cire, l'éther capture votre intention. C'est le mécanisme que l'intellect moderne a rejeté parce qu'il ne pouvait pas être pesé sur une balance ou vu au microscope. Pourtant, cette machinerie invisible est exactement ce qui traite le mantra que vous êtes sur le point d'apprendre. Lorsque vous prononcez le mot, vous ne faites pas seulement du bruit dans l'air. Vous actionnez un levier spécifique dans ce moteur invisible. L'homme qui a cartographié ce terrain a compris que le corps physique est maintenu en vie, non seulement par la nourriture et la respiration, mais par un corps rythmique de force qui crée la forme de votre vie. C'est au sein de ce cadre caché que le mantra opère. Pour le matérialiste, un mot est du vent. Pour l'initié, un mot est une poutre structurelle qui soutient ou effondre la réalité autour de vous. Nous levons le voile sur cette machinerie parce que vous ne pouvez pas manier l'outil tant que vous ne respectez pas l'atelier. Vous devez comprendre que votre voix frappe l'éther comme un marteau frappe une cloche, et le son qu'elle produit dépend entièrement de la qualité du métal.
Cette cloche ne produit pas seulement un son, elle produit une forme. Si vous avez déjà observé des grains de sable reposant sur une plaque métallique vibrante, vous avez été témoin de la façon dont la poussière informe se transforme en motif géométrique précis dès qu'une fréquence la traverse. Ce phénomène ne se limite pas aux expériences de laboratoire ou aux démonstrations de physique. Il se produit constamment au sein de votre propre physiologie. L'architecture invisible, dont nous avons discuté précédemment, connue dans cette tradition sous le nom de corps éthérique, agit exactement comme cette plaque vibrante. C'est l'échafaudage subtil sur lequel vos cellules physiques sont agencées et il est incroyablement sensible à la pression acoustique de votre propre voix. La plupart des gens naviguent toute leur existence sous l'illusion que la parole est simplement un mécanisme de transfert de données d'un cerveau à l'autre. Ils considèrent les mots comme des conteneurs temporaires de sens, sans pertinence une fois le message délivré. C'est une négligence dangereuse. Dans l'étude plus approfondie de la constitution humaine, la parole est un acte de sculpture continue. Chaque voyelle que vous prononcez porte une signature géométrique spécifique, une forme distincte qui ondule à travers les fluides et les forces de votre organisme. Chaque consonne agit comme une limite structurelle, définissant les bords de ces formes. Lorsque vous parlez, vous ne faites pas que communiquer. Vous gravez physiquement des sillons dans l'atmosphère subtile qui vous entoure et vous pénètre. Croyez-vous vraiment que les vibrations générées par votre gorge disparaissent simplement dans le néant une fois qu'elles quittent vos lèvres? Elles ne disparaissent pas. Elles s'impriment, elles persistent. Elles construisent l'environnement dans lequel votre conscience réside. Si le son organise la matière, alors un discours chaotique, colérique ou irréfléchi crée des structures irrégulières et dissonantes dans votre force vitale. Il dégrade le plan qui soutient votre vitalité. Inversement, l'utilisation délibérée de sons sacrés, comme le mantra que nous approchons, introduit une symétrie parfaite que le corps éthérique reconnaît et avec laquelle il s'aligne. C'est pourquoi le secret ne réside pas simplement dans la définition intellectuelle du mot, mais dans la vibration physique qu'il commande. Vous êtes littéralement de l'argile vibratoire, et votre voix est la main qui modèle. Le corps éthérique absorbe ces vibrations et les traduit en vitalité ou en déclin. C'est la raison précise pour laquelle ce mantra spécifique doit être utilisé avec une telle discrétion. Ce n'est pas une requête envoyée à une divinité lointaine, c'est un commandement direct aux lois géométriques qui régissent votre force vitale. Vous êtes sur le point de placer une fréquence très spécifique sur la plaque de votre âme et vous devez être préparé au motif qui en émergera. Ce motif émergent n'est pas toujours bénin. À travers les âges, les gardiens de la sagesse ésotérique ont compris que donner une vocalisation puissante à un esprit non préparé équivaut à remettre une torche allumée à quelqu'un se tenant dans une pièce remplie de poudre à canon. Cela nous amène à l'énigme souvent décrite dans les cercles rosicruciens comme le mystère du mot perdu. Il n'a jamais été vraiment perdu au sens d'être égaré ou oublié. Il a plutôt été délibérément réduit au silence et omis des textes accessibles aux masses. Les anciens gardiens de cette connaissance ont reconnu que certaines syllabes servent de clés fonctionnelles à la salle des machines de la réalité. Si un individu dépourvu de discipline intérieure les prononçait, le résultat ne serait pas l'illumination, mais un éclatement systématique du système nerveux. Pourquoi ces vocalisations ont-elles été enfermées derrière de stricts serments de silence et des allégories complexes? C'était une mesure de protection nécessaire, non d'arrogance ou d'élitisme. Lorsque vous prononcez un mot de pouvoir, vous ne faites pas seulement un son, vous ouvrez une écluse d'électricité cosmique. Si votre plomberie interne, votre stabilité morale et éthérique est faible, le flux soudain d'énergie à haute fréquence provoque un court-circuit spirituel. Les traditions avertissent que les non-initiés souffrent de fragmentation mentale ou d'une dégradation rapide de la force vitale simplement parce qu'ils ont engagé un engrenage qu'ils ne pouvaient pas contrôler. La lignée de ces mots de pouvoir remonte à des siècles de transmission attentive, passée de maître à élève seulement lorsque l'élève démontrait un équilibre émotionnel absolu. Ils ont compris que la voix relie la volonté invisible au monde visible, et prononcer le mot, c'est combler ce fossé instantanément. Combien de fois avez-vous vu des individus chercher le pouvoir sans d'abord construire le récipient pour le contenir? La catastrophe que les anciens craignaient n'était pas le feu et le soufre externe, mais l'effondrement interne du chercheur. Les rosicruciens savaient que le son est un agent neutre d'amplification. Si vous amplifiez la confusion, vous engendrez la folie. Si vous amplifiez l'ordre,
vous engendrez la santé. C'est pourquoi le mantra dont vous apprenez l'existence aujourd'hui a été séparé de la connaissance publique, maintenu en vie uniquement dans les lignées chuchotées de ceux qui savaient supporter le poids de sa vibration sans céder sous la contrainte. Il a été enfermé pour vous empêcher de démanteler accidentellement les structures mêmes que vous cherchez à construire. Ce démantèlement se produit parce que chaque son que vous émettez n'est pas seulement un signal de communication, mais une force physique qui grave une géométrie invisible dans l'atmosphère environnante. Parler, c'est construire, et le mantra en question fonctionne comme une clé maîtresse car il s'aligne parfaitement avec la structure archétypale du corps éthérique humain. Nous devons disséquer l'anatomie phonétique de ce pouvoir, en dépouillant la superstition pour révéler la mécanique. Le secret réside dans l'interaction spécifique entre les voyelles, qui portent la volonté émotionnelle, et les consonnes, qui agissent comme la structure squelettique donnant sa forme à cette volonté. Considérez le premier mouvement de la séquence. Il exige que le souffle frappe le palais dur, forçant la vibration vers le haut dans le crâne. C'est la ligne verticale, le pilier du soi se tenant seul dans l'univers. C'est un son aigu et perçant qui exige une attention totale. À mesure que la séquence progresse, la bouche doit s'ouvrir, la mâchoire tombant et permettant à la vibration de descendre de la tête vers la poitrine. La ligne verticale devient un angle ouvert, un geste de réception du monde. Enfin, les lèvres s'arrondissent pour clore la séquence, formant le cercle qui contient l'énergie, l'empêchant de se dissiper dans le vide. Pourquoi supposez-vous que les initiés d'autrefois pratiquaient ces syllabes uniques pendant des heures jusqu'à ce que leur gorge saigne? Ils savaient que si la géométrie du son était imparfaite, la serrure ne tournerait pas. Rudolf Steiner a éclairé cette mécanique précise lorsqu'il a expliqué que la parole est en fait un geste du corps éthérique imprimé sur l'air physique. Lorsque vous articulez correctement cette séquence, vous dessinez essentiellement un cercle protecteur et une colonne de centrage simultanément. Vous créez un vaisseau de son. Les voyelles sont les forces planétaires et les consonnes sont les contraintes zodiacales. Prononcer le mot sans cette compréhension, c'est tirer avec une arme sans visée. La vibration ne doit pas être piégée dans la gorge. Elle doit faire vibrer la structure osseuse du visage et la cavité de la poitrine. Cette clé phonétique est ce qui sépare une libération chaotique d'émotions d'un faisceau de volonté dirigée. Vous construisez un temple avec votre souffle, et la géométrie doit être impeccable si vous vous attendez à ce que l'énergie y réside. Une fois cette structure géométrique établie avec une précision absolue, l'effet sur votre anatomie subtile est immédiat et indubitable. Vous ne manipulez plus simplement l'air, vous engagez les rouages du corps éthérique. Le premier impact se produit directement au centre de la gorge. Le lotus a 16 pétales. Chez les non-initiés, ces organes éthériques sont souvent stagnants, sombres, ou se meuvent selon des rythmes chaotiques et désarticulés. Cependant, la prononciation correcte agit comme une clé maîtresse. Lorsque le son vibre contre l'os, il force ses pétales à s'aligner, amorçant une rotation non pas lente, mais dynamique et rythmée. Il nettoie les débris accumulés des paroles oisives et des mensonges, éliminant la teinte grise de la dormance et la remplaçant par une luminosité vibrante et pulsante. De ce point d'ignition dans la gorge, le courant descend, cherchant le lotus à 12 pétales situé près du cœur. C'est la partie la plus dangereuse et vitale du processus. La vibration doit combler le fossé entre l'intellect et la vie émotionnelle. Lorsque le son frappe le centre du cœur, il ne se contente pas d'y rester. Il pénètre. Vous pouvez en faire l'expérience physiquement comme une chaleur soudaine et intense se propageant dans la cavité thoracique, une sensation qui n'a rien à voir avec la circulation sanguine et tout à voir avec la saturation éthérique. Pourquoi pensez-vous que les sages de l'Antiquité ont gardé cette pratique avec une telle férocité? Ils comprenaient que relier la gorge et le cœur de cette manière libère un torrent d'énergie de réserve que le système nerveux physique est rarement équipé pour gérer. C'est le pouvoir dormant qui sommeille habituellement à la base de la colonne vertébrale ou profondément dans le système métabolique, libéré uniquement dans les moments de survie extrême ou d'extase profonde. En utilisant le mantra, vous induisez artificiellement cette poussée. L'énergie remonte pour rencontrer le son descendant, créant une collision de force qui illumine tout le haut du torse. C'est l'anatomie du changement. Une pression tangible, presque électrique, qui dilate la cage thoracique et aiguise l'essence à l'extrême.
C'est un éveil soudain d'une centrale énergétique que vous portez en vous depuis des décennies, mais à laquelle vous n'avez probablement jamais eu accès. La lourdeur du corps physique disparaît momentanément, c'est remplacé par une intensité vibrante qui exige votre concentration totale pour être contenue. Mais cette contention est précisément là où réside le danger. Cette intensité vibrante n'est pas simplement une sensation agréable, c'est une confrontation avec vos propres limites biologiques. Lorsque vous initiez cette collision de force, vous contournez efficacement les mécanismes de sécurité naturelle de votre physiologie. Votre système nerveux fonctionne un peu comme un circuit électrique sophistiqué, conçu pour gérer une tension de perception spécifique. Dans des circonstances normales, il filtre l'ampleur écrasante du monde invisible pour vous maintenir ancré dans la réalité physique. Cependant, en invoquant ce mantra avec force, vous annulez ce filtre. Cela nous met face à face avec ce que les traditions ésotériques appellent le gardien du seuil. Cette figure est souvent mal comprise comme un monstre externe ou un gardien jaloux, mais en réalité, elle représente la somme de vos propres peurs et faiblesses non résolues. Lorsque la barrière entre le physique et l'éthérique est amincie par le son, chaque anxiété cachée et chaque défaut de caractère est instantanément magnifié. Si votre esprit n'est pas discipliné et si votre stabilité intérieure n'est pas absolue, la poussée d'énergie trouvera les fissures de votre psyché et les ouvrira en grand. Le clairvoyant autrichien Rudolf Steiner a été remarquablement précis sur ce péril, avertissant qu'entrer dans les royaumes spirituels sans avoir d'abord développé un caractère moral rigide est comparable à marcher dans un feu sans vêtements de protection. La chaleur ne vous juge pas, elle brûle simplement ce qui est inflammable. Que se passe-t-il lorsqu'un système nerveux est soumis à une tension qu'il ne peut pas conduire? Il court-circuite. En termes pratiques, cela se manifeste par une hypersensibilité extrême, des explosions émotionnelles soudaines et incontrôlables, ou une dissolution terrifiante de la frontière entre le soi et l'environnement. Vous pourriez vous retrouver incapable de couper l'afflux d'impressions, menant à un état d'épuisement psychique plutôt qu'à un renforcement. C'est pourquoi l'instruction d'utiliser le mantra une seule fois n'est pas une énigme ou une suggestion. C'est un protocole de sécurité. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de ceux qui recherchent un éveil spirituel rapide finissent par perdre la raison? C'est parce qu'ils ont exigé l'accès à la bibliothèque de l'univers avant d'apprendre à lire. Le mantra ouvre la porte, mais il ne garantit pas que vous puissiez supporter ce qui y entre. Le péril est réel, et le prix à payer pour ignorer l'avertissement est la stabilité de votre propre esprit. Cette nécessité de stabilité mentale nous amène directement au deuxième composant de l'instruction, une directive presque universellement mal comprise, l'ordre de garder le secret. Lorsque vous rencontrez l'avertissement de prononcer le mot une fois, puis de garder le silence sur le résultat, votre conditionnement moderne interprète probablement cela comme une forme de panache dramatique ou d'élitisme social. Vous pourriez soupçonner que c'est une tactique pour rendre la pratique plus mystérieuse ou pour créer un cercle exclusif d'initiés. Cette interprétation est entièrement incorrecte. L'instruction de garder le secret n'est pas une règle d'étiquette sociale. C'est une loi de la physique métaphysique. Considérez la mécanique d'une machine à vapeur. Pour que la machine génère de la puissance, la vapeur doit être contenue dans une chambre scellée. C'est l'immense pression, accumulée par l'incapacité de la vapeur à s'échapper, qui entraîne le piston et crée le mouvement. Si vous percez la chaudière, la vapeur s'échappe inoffensivement dans l'atmosphère et le moteur s'arrête. L'alchimie interne déclenchée par ce mantra fonctionne sur un principe identique. La pratique génère une forme volatile de chaleur psychique, une pression à haute fréquence, conçue pour dissoudre les structures rigides de votre personnalité actuelle afin qu'elles puissent être refondues. Ce processus nécessite un récipient hermétiquement scellé. Chaque fois que vous parlez de votre expérience, chaque fois que vous vous précipitez pour décrire la sensation à un ami ou poster un commentaire cherchant une validation, vous ouvrez effectivement une valve dans la chambre de pression. Vous vous engagez dans une fuite métaphysique. La parole est un acte d'externalisation. Elle prend l'énergie interne et la dissipe dans l'environnement. Lorsque vous verbalisez l'événement, avant qu'il ne se soit entièrement cristallisé dans votre caractère, vous relâchez la tension nécessaire à la transformation. Vous échangez le potentiel d'un changement permanent de conscience contre le soulagement temporaire de partager une histoire. Si vous relâchez la pression nécessaire pour mouler l'acier chaque fois que le métal chauffe,
Comment espérez-vous forger quoi que ce soit de durable? Le silence hermétique force l'énergie à recirculer. Parce que le pouvoir ne peut pas s'échapper par votre parole, il frappe le mur de votre silence et rebondit, plongeant plus profondément dans votre subconscient. Il est forcé de consumer les blocages et résistances internes que les mots ne peuvent jamais atteindre. En gardant le secret, vous ne protégez pas le monde de la vérité. Vous protégez l'embryon fragile et en développement de votre nouveau soi de l'influence normalisante et diluante du monde extérieur. Vous contenez le feu afin qu'il consume ce qui doit être détruit en vous, plutôt que de s'éteindre dans une conversation désinvolte. Une fois que vous scellez ce récipient avec le silence, la pression interne monte immédiatement. Vous saurez que le mécanisme fonctionne non pas parce que vous y croyez, mais parce que votre corps commencera à réagir au surplus de force accumulée. Dans les 60 premières minutes de la prononciation, un changement physiologique distinct se produit souvent. Beaucoup rapportent une sensation de chaleur inexpliquée, non pas comme une fièvre, mais comme une chaleur souterraine provenant du plexus solaire ou de la base de la colonne vertébrale. C'est le frottement d'une fréquence plus élevée, tentant de s'installer dans un système nerveux conditionné pour une tension plus basse. Vous pouvez ressentir une subtile vibration dans vos mains ou un picotement persistant au sommet de votre tête, des confirmations physiques que le mot a effectivement frappé la cloche de votre corps éthérique et que le son résonne vers l'intérieur. Au fil des heures, cette combustion interne altère votre perception du monde extérieur. Cette phase peut être désorientante. Les couleurs peuvent apparaître plus vives et les sons qui s'estompent habituellement en arrière-plan peuvent devenir aigus et intrusifs. Cette amplification sensorielle n'est qu'un effet secondaire de votre énergie qui ne s'échappe plus. Elle s'accumule, aiguisant vos sens à l'extrême. Vous ressentirez probablement un pic d'intuition qui frise la télépathie. Parce que vous ne diffusez pas votre propre bruit, vous devenez un récepteur parfait. Vous pourriez regarder un membre de votre famille ou un collègue et soudainement comprendre leurs motivations cachées ou leurs chagrins inexprimés avec une clarté surprenante. Cela crée un sentiment d'isolement, non pas de solitude, mais de se tenir à l'écart de la pièce tout en étant sur scène. Cependant, vous devez être préparé à la purge émotionnelle qui accompagne cet état. Possédez-vous la force d'âme pour supporter cette réalité accrue sans retourner au confort de vos anciennes distractions. À mesure que l'énergie recircule, elle force les vieux débris émotionnels stagnants à remonter à la surface. Vous pourriez ressentir des vagues soudaines d'irritabilité, de mélancolie ou d'euphorie qui semblent n'avoir aucun déclencheur dans votre environnement immédiat. Laissez-les passer sans analyse. C'est l'équivalent psychologique d'une fièvre qui tombe. Au lever du soleil, le jour suivant, la turbulence se stabilisera. Le bourdonnement frénétique et nerveux de la vie moderne sera remplacé par un calme dense et magnétique. Vous ne ressentirez plus le besoin de parler simplement pour remplir l'air, car vous aurez découvert que votre présence parle plus fort que votre voix ne l'a jamais pu. Ce silence dense agit comme un champ de confinement pour l'immense tension que vous avez invoquée. Pourtant, c'est précisément là que l'initié inexpérimenté flanche. Il est tentant de penser que pour maintenir cet état, vous devez vous retirer du monde, vous isoler pour garder votre pouvoir nouvellement acquis. C'est une erreur fatale qui brisera votre système nerveux. La machine biologique humaine n'a pas été conçue pour maintenir des fréquences aussi intenses dans un état d'inactivité statique. Si vous tentez d'accumuler cette énergie, sans la faire circuler à travers des tâches pratiques et mondaines, elle se retournera vers l'intérieur et commencera à brûler les nerfs même qui la transportent. Vous devez comprendre que le mantra vous a transformé en un conduit pour une force bien plus grande que votre vitalité personnelle. Comment porte-t-on le feu dans ses mains sans être consumé par la flamme? Vous le faites en tournant avec force votre attention vers l'ordinaire. Lorsque vous sentez cette vibration bourdonner sous votre peau, ne vous asseyez pas pour méditer davantage. Au lieu de cela, faites la vaisselle, coupez du bois, allez au marché. Effectuez les actions physiques les plus basiques et répétitives qui vous sont accessibles. Ces tâches agissent comme une prise de terre, permettant à la charge excédentaire de s'écouler en toute sécurité dans la terre, tout en maintenant la vitalité essentielle enfermée dans votre structure. Vous intégrez l'invisible dans le visible, forçant l'esprit supérieur à habiter la matière dense de votre routine quotidienne. Si vous négligez cette étape, vous risquez ce qui est historiquement connu sous le nom d'épuisement éthérique. Vous vous sentirez déraciné,
étourdi et dissocié, comme si vos pieds ne touchaient plus le sol. Ce n'est pas une réalisation spirituelle, c'est un échec physiologique. Le but n'est pas de s'éloigner de la réalité, mais d'infuser la réalité d'une intention plus lourde et plus puissante. En vous engageant dans un travail physique, tout en maintenant cette fréquence, vous tempérez le récipient. Vous enseignez à votre corps qu'il est sûr de fonctionner à cette capacité supérieure. Cela nécessite un ralentissement délibéré de vos mouvements physiques. Vous bougez avec poids, vous parlez avec poids. L'énergie cesse d'être un éclair sauvage et imprévisible et devient une rivière constante et implacable. Cette intégration minutieuse garantit que la pratique ne fournit pas seulement un moment d'extase fugace, mais améliore de manière permanente le système d'exploitation de votre vie, vous préparant à la réalisation finale qui vous attend. Cette réalisation est simplement que la séparation entre l'orateur et le son était une illusion depuis le début. Vous êtes arrivé à un point de convergence où la commande interne façonne le paysage externe. En vous éloignant de cette instruction et en retournant au bruit du monde, rappelez-vous que la force la plus puissante est souvent celle qui est tenue en réserve. Pourquoi pensez-vous que les anciennes écoles de mystère exigeaient un silence absolu de leurs initiés pendant des années avant de leur permettre de prononcer une seule syllabe de vérité? Ce n'était pas pour les supprimer, mais pour construire le champ de confinement nécessaire à leur pouvoir. Si vous dissipez votre énergie en discutant de cette pratique avec ceux qui ne sont pas prêts à l'entendre, vous perdez la pression même requise pour transformer votre réalité. Vous ne pouvez tout simplement pas vous permettre cette fuite. Gardez ce secret avec prudence. Laissez la transformation être visible dans vos yeux, dans votre posture et dans la sérendipité soudaine qui commence à organiser vos affaires, mais ne jetez pas ces perles devant ceux qui ne feront que les piétiner. L'efficacité de cette invocation repose fortement sur la révérence que vous lui accordez. C'est un instrument tranchant, pas un objet contondant. Utilisez-le une fois pour aligner votre fréquence, puis laissez l'élan de cet alignement vous porter en avant pendant des jours, des semaines ou même des mois. Ne retournez pas au puits avant d'avoir de nouveau vraiment soif. Répéter le mot sans cesse, c'est admettre que vous ne lui avez pas fait confiance la première fois. La croyance est le moteur, et la répétition sans foi n'est qu'une friction vide. Beaucoup de ceux qui tentent ce chemin échouent parce qu'ils manquent de la discipline d'attendre. Ils cherchent des feux d'artifice immédiats et n'en voyant aucun, ils répètent le processus jusqu'à ce que le mécanisme soit bloqué par leur propre impatience. Ne faites pas cette erreur, faites confiance au déploiement subtil. Vous avez initié une séquence d'événements qui se répercutera à travers votre corps éthérique et se manifestera dans votre environnement physique en temps voulu. Observez attentivement les jours à venir. Vous pourriez remarquer que les conflits qui vous épuisent habituellement glissent maintenant sur votre bouclier sans impact. Vous pourriez constater que les gens vous traitent avec un respect nouveau et inexpliqué, sentant la densité de votre présence sans qu'un mot ne soit échangé. Marchez avec la confiance tranquille de celui qui tient un décret royal dans sa poche, non dit mais indéniable. Le changement s'est déjà produit. Maintenant, il s'agit simplement d'observer le monde se réorganiser pour correspondre à la nouvelle coordonnée que vous avez définie. On vous a donné la méthode, l'avertissement et la clé. Le reste dépend entièrement de votre capacité à maintenir la charge. Observez votre énergie changer, non pas avec anxiété, mais avec l'observation calme d'un maître supervisant son domaine.